que depuis octobre, et l'hebdomadaire Marianne l'avait relayé, une étrange rumeur avait surgi. Eh bien, ça a été confirmé en octobre dernier, donc il y a plus de 6 mois, par le ministère de la Transition écologique, Christophe Béchu. Qu'est-ce qu'il a dit à l'Assemblée? Il a dit oui, il y a eu des rencontres au sommet de l'État pour discuter de la possibilité d'échanger de l'eau douce française contre des hydrocarbures étrangers. C'est-à-dire l'eau française contre du pétrole made in un peu partout, voilà, made in Emirates, made in Saudi Arabia et autres, voilà. Et paraît-il, voilà, on l'a fait déjà, c'est commencé, les porteurs de projets, il y a eu mars et juin dernier, il y a eu des réunions. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? On a demandé au sénateur Alain Houpert, bonjour Alain Houpert, bonjour. Vous êtes avec nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors maintenant, ça va être l'eau, demain on va changer l'air contre, je ne sais pas moi, du gaz de schiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? C'est très détaillé parce que c'est 19 tankers de 200 000 m3 par jour qui partiraient de Fos-sur-Mer et 48 tankers de 80 000 m3 qui partiraient de Martigues. Et 4 par jour, vous dites? Par jour. Par jour. Et 4 milliards de mètres cubes, c'est la consommation annuelle des Français. D'accord. 4 milliards, oui. Et là, vous dites combien par jour? Donc 18 tankers et 48 tankers. Donc c'est détaillé, donc c'est pas une rumeur, c'est pas une rumeur. Vous savez, la rumeur, l'histoire de la cocotte minute, c'est très facile Bien sûr, donc on veut échanger des ressources naturelles contre des ressources vitales. Mettez-vous près du micro. Voilà. Pour un problème peut-être d'environnement, puisque cette eau qui vient de la Durance et du Verdon qui est jetée dans le lac salé de Fos-sur-Mer perturbe le biotope, mais de l'eau qui part de notre pays, qui ne peut pas s'évaporer sur notre territoire, ne se transforme pas en nuages. Et souvenez-vous de Christophe Béchu la semaine dernière au Sénat qui parlait justement de la future sécheresse. Nous sommes en manque d'eau et allons expliquer à toutes ces communes rurales qui sont livrées par des citernes, qu'on va envoyer des tankers en Arabie Saoudite, en Moyen-Orient, consommer des ressources vitales, on marche sur la tête, on déraisonne. Mais là, 4 milliards de mètres cubes, et cette ressource qui est visée ne peut fournir que 800 millions de mètres cubes. Donc on va aller la chercher où? Dans les nappes phréatiques qui alimentent ou qui vont alimenter les méga bassines qui ont créé quand même des problèmes où là on est vraiment dans la goutte d'eau, dans la méga goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais dites-moi, c'est parti, d'après vos connaissances, est-ce que ça a commencé ou c'est encore à l'état de projet, cette mesure? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quelque chose qui est détaillé, je viens de vous donner le nombre de tankers. Quelque chose qui est détaillé veut dire que tout a été étudié et il y a eu certainement déjà des envois. Donc c'est important de dire la vérité. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est important et de vérifier. J'aimerais qu'on puisse... qu'on sache un peu la vérité. Qu'on sache qu'il y a une enquête, parce que c'est la ressource vitale des Français. Nous sommes dans un pays où nous allons manquer d'eau. Le président de la République a fait un grand discours dans les Alpes la semaine dernière, vous vous souvenez, où il y a eu un discours qui a été conspué, donc pour dire que nous allons manquer d'eau. Le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050. Tu mens! Il ment! Et donc je souhaite que nous travaillions avec les collectivités pour généraliser en 10 ans les compteurs intelligents, en commençant bien sûr par les plus gros usagers de l'eau. C'est ce qui va permettre justement d'organiser la sobriété au plus près du terrain. Il faut mettre en place une tarification que je qualifierais de progressive et responsabilisante de l'eau. Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant. Ça correspond à l'eau dont nous avons tous besoin pour boire, nous laver et pratiquer les usages domestiques du quotidien. Ensuite, au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé. Et c'est normal pour les consommations que j'appellerais de confort et pour inciter à la sobriété. Droit dans les yeux, ils nous mentent, ils nous volent, et ça ne date pas d'hier.